Dans la parcelle du Speuren, il aura fallu 3 heures de travail à un vendangeur pour recueillir de quoi faire une bouteille de Tokay sélection de grains nobles. Un travail méticuleux pour un vin d'exception. Un travail 10 fois plus long qu'en vendange normale. Cette année, la nature a été généreuse, la météo assez favorable. La dernière vendange du siècle a réservé quelques bonnes surprises. En tout, ce sont 1400 tonnes de raisins qui ont été rentrées. Riesling, Tokay, Gewürz, Muscat, mais aussi Pinot Blanc et Sylvaner. Le millésime 99 devrait donner son million de bouteilles. Elles ne seront pas toutes mises sur le marché. Les meilleures iront patienter dans la fameuse cave. Travailler en famille, c'est une chose merveilleuse. Encore faut-il, surtout en viticulture, que chacun mette de l'eau dans son vin. Parce que ce n'est pas facile. J'imagine que des choses qu'on n'oserait pas dire à son directeur X, Y ou Z, à un frère ou un cousin, on le dit. Je me réjouis toujours de cette période de vendange. Disons, pour moi, c'est un moment qui veut dire on raccroche le costume, on met le jean et on se relève les manches pour physiquement travailler. Et c'est une période effectivement où on vit sans arrêt à se parler, à se consulter, à savoir. Donc c'est une période, je pense, qui scelle bien les relations entre les différents membres de la famille. L'attention est particulièrement sensible autour des pressoirs. C'est à Marc que revient de prendre les décisions importantes en fonction des raisins qui entrent. 16 en tout. Il y en avait 16 en tout. 16, 18, 20, donc il faut en mettre 10 d'un côté, 10 de l'autre. Alors Marc, donc c'est lui qui s'occupe de la vinification. Alors il est un peu introverti. Et au début, j'avais beaucoup de difficultés pour lui. Bon, alors maintenant, depuis quelques années, il a pris la passion de ce qu'il fait et il fait une vinification absolument merveilleuse. Bon, il y a un tas de machines et de trucs d'électronique qu'il met là-dedans que, à l'époque, on n'avait pas. On n'avait pas le contrôle automatique de température qui est vital pour éviter les arrêts de fermentation. Moi, j'avais pas, j'avais une ficelle avec un thermomètre au bout. Et quand la fermentation montait trop haut, je dormais plus, mais je pouvais rien faire. Donc à la fin, je mesurais plus puisque je pouvais rien faire. La philosophie du vin dans une entreprise comme la nôtre, c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, mais quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est même vital pour une entreprise comme la nôtre. On doit être capable et avoir la volonté à des milliers de détails près, d'être capable d'avoir la volonté de les améliorer constamment jour après jour. Sachant que c'est un travail non pas de longue haleine, mais le travail d'une vie entière. Comme le disait mon grand-père, s'approcher de la perfection, sachant pertinemment que cette perfection n'existe pas et qu'on n'arrive jamais à l'atteindre. Ce qui montre bien qu'avec des techniques centenaires, on peut vinifier des vins encore excellents. Au fond, il est tellement bon, je me le bois. La cuvée 99 est presque entièrement rentrée. Depuis des jours maintenant, les fûts se remplissent. Leurs formes rebondies vont être le berceau d'un travail subtil où les arômes vont se complexifier. De chaque moût se dégagera lentement la personnalité élégante et équilibrée de ces vins Hugel réputés dans le monde entier. On remise les cuves, on nettoie les seaux, on range les sécateurs jusqu'à l'année prochaine. La frénésie retombe.
Dans le petit bureau d'Étienne, les Huguel vont pouvoir reprendre le rythme des réunions hebdomadaires suspendues le temps des vendanges. Tous les lundis soirs, ceux qui travaillent dans l'entreprise ont une réunion. J'y vais plus, depuis que je suis à la retraite, j'y vais plus. Et à partir du printemps prochain, mon frère André, ils seront plus que 3 à la réunion. Alors ça raccourcira le temps de discussion. Donc, le viticulteur est obligé, dès la déclaration de récolte, d'affecter l'EDEL et le DPLC. On est très fiers d'avoir tous des salaires de PDG. Ou plutôt, notre PDG n'a qu'un salaire de cadre. C'est-à-dire, je pense que c'est une des conditions à la bonne entente. Je veux dire, il y a suffisamment de sujets éventuels de friction entre différents membres d'une famille dans une entreprise familiale pour que les questions d'argent n'en ajoutent pas d'autres. On représente 13 hectolitres de mou pour donc 45 personnes sur une demi-journée, ce qui représente quand même un travail sacrément laborieux et puis vraiment une dépense. Ça fera combien de bouteilles, ça fera à peu près 1800 bouteilles, à peu près. Donc pour ce vin-là, il faudra tirer plus de demi, peut-être même plus que les millésimes précédents, parce que de plus en plus, ces vins sont demandés par les clients en demi. Et de toute façon, je veux dire, ce genre de vin, c'est des vins tellement riches, tellement presque onctueux. C'est des vins, une table de 6 personnes, une demi-bouteille fait largement l'affaire. On a quelques demi en vendange-chardive, mais les Grenoble, J'ai environ pour 50 ans de lecture, des choses très importantes, donc j'y arriverai pas au bout. Et j'ai tous les livres que je suis en train d'écrire, de préparer. Donc, mon grand-père est mort à 80 ans, mon père à 82, ma mère à 94, etc., etc. Donc, dans la famille, on est fait pour durer. C'est peut-être le vin qui est pour quelque chose. Le passage de témoin entre la 11e et la 12e génération se sera étalé sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la 13e génération compte autant de filles que de garçons. Mais il faut quand même aussi dire que la famille Huguel est assez misogyne. Mon père était de l'avis tout simplement de dire les femmes n'ont rien à voir dans l'entreprise. Et il mettait un barrage féroce à ce que les femmes mettent leur grain de sel dans le comportement de ses fils. Ça, c'était aussi mon beau-père qui avait décidé ça. Il n'y avait que de la place que pour les garçons. Je ne sais pas, il était le pater familias, c'est lui qui décidait tout. Puis ça a toujours été comme ça, ses sœurs n'étaient pas dans l'entreprise non plus. Alors il estimait qu'il n'y avait pas de place pour les femmes. La transmission à la prochaine génération, j'y pense vraiment pas encore parce que mon père n'a pas encore pris sa retraite, donc je pense que la chose n'est vraiment pas encore d'actualité. Je pense que maintenant ma génération arrive à pleine maturité, va vraiment être aux commandes de la société. On va déjà la faire avancer dans la bonne direction pendant les 20 ans à venir. Pour Monsieur André, le millésime 99 restera sa dernière campagne officielle. Du temps s'ouvre devant lui qu'il va pouvoir consacrer à sa passion. Une passion qu'il habite depuis 60 ans. Je suis un peu la mémoire de la famille, la mémoire du vignoble, parce que j'ai bien peur qu'après nous, plus personne ne saura comment était difficile le travail de la vigne. Mais les souvenirs réunis par André ne parlent pas tous de la vigne. Plus loin, sur d'autres étagères, des objets témoignent d'époques plus douloureuses. Nous avons toujours été très favorisés par les guerres. Aucune guerre n'a pu se passer de nous. On s'en serait bien passé d'ailleurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, André avait une dizaine d'années. Les uns après les autres, il vit les jeunes gens de Rickwir enrôlés de force par l'armée allemande. 50 ans plus tard, Georges, son grand frère, se rappelle encore cette période où il fut l'un de ces malgré nous.
Il cherche inlassablement à comprendre quelles furent les forces qui s'affrontèrent. La guerre a eu pour moi, ça a été une chance dans ce sens que j'en suis revenu, ce qui est assez rare puisque notre classe, la classe 22, nous étions 8 le jour de la déclaration de guerre en septembre 1939 et nous étions 2 à la fin de la guerre. Ça a été en plus, mais ça je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard, une phénoménale école au point de vue caractère, au point de vue, je dirais, au point de vue de la conception de la vie et la conception de mon moi. Pour les 3 frères de la 11e génération, l'histoire de la maison Huguel mêle autant les heures sombres de la guerre que l'éclat d'un vignoble renouant avec la prospérité. Georges Huguel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. D'un certain nombre de personnes qui ont eu sur moi une influence importante. La première personne, bien entendu, est mon père. Il avait une recette que je recommanderais beaucoup aux entreprises familiales, c'est d'obliger ses fils et successeurs à faire la totalité des travaux susceptibles d'être rencontrés dans l'entreprise. Moi-même, j'ai observé qu'un arpent de la valeur de 3000 livres planté de vignes ordinaires ne rendait pas pour 100 des vignes, livres. et j'aurai l'honneur de faire connaître à mes lecteurs les différentes vignes qu'ils pourront se procurer chez moi, en tout temps. Pour cet effet, mis dans un petit tonneau et le laisser reposer ainsi pendant 18 mois. Au bout de ce temps,